Bien le bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ouais, bon, merci. Tant mieux. Vous allez tout nous dire aujourd'hui sur le calcul urinaire, le calcul rénal, et c'est un peu votre partie puisque vous êtes chirurgien urologue. Oui. Donc là, on est vraiment dans votre zone de travail. Pourquoi vous nous parlez de ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. En France, on estime à 1 à 2% de la totalité des urgences, des services d'urgence de cliniques ou d'hôpitaux. Et on estime que le coût annuel de santé publique en France est de l'ordre de 600 millions d'euros. Quand même. Voilà. Et on estime que globalement, 10% de la population est porteuse de calculs dans le rein. C'est douloureux? Alors ça, c'est vraiment ce qui est la marque de fabrique du calcul, c'est que lorsque le calcul se manifeste, la douleur est vraiment le premier des signes. On dit d'ailleurs en médecine, les étudiants en médecine qui apprennent leurs cours se rappellent qu'on dit que c'est une colique frénétique, c'est-à-dire que les gens se tordent de douleur. Et quand on voit arriver un patient au service des urgences qui fait une douleur en rapport avec un calcul comme ça, on le voit arriver, on sait ce qu'il a. Tellement la douleur atypique est vraiment intense. Pour les patients, c'est un souvenir assez aigu, quoi, pour eux. D'accord. Comment on fait le diagnostic? Alors le diagnostic, c'est la clinique. C'est le fait d'avoir une douleur qui est donc typique comme celle que je viens de décrire. Le fait d'avoir du sang dans l'urine peut amener le diagnostic. Le fait de faire des infections urinaires. Voilà. Ça, c'est la triade. C'est la triade des signes cliniques. C'est quoi un calcul? Alors un calcul, c'est quoi? C'est dans le Voilà, là. Oui. Alors, oui, pardon. Vous, c'est là. Oui, moi, c'est là. Donc, en fait, c'est une sorte de petite pierre, un petit caillou, qui est fait par cristallisation, par agglomération de cristaux qui, normalement, s'éliminent dilués dans l'urine. Et pour un certain nombre de raisons, ces cristaux peuvent faire comme des petits aimants qui se mettent les uns avec les autres. Et au bout d'un moment, ça fait quelque chose de visible et parfois très gros. Donc, on a naturellement ça, mais ça s'évacue sans aucun problème. Voilà. Mais de temps en temps, non. On a naturellement des cristaux dans les urines, mais parfois on en a de trop pour des raisons dont on parlera tout à l'heure. Et ça peut faire qu'au bout d'un moment, ça fait quelque chose qui est dur à éliminer. Alors, quand c'est dur à éliminer, j'imagine que ça coince. Ça coince dans le tuyau qui va du rein à la vessie, qu'on appelle l'urtère. Et là, on a un très beau schéma qui montre des petits calculs qui sont dans le rein, donc tout en haut, et cela finalement ne pose pas de problème. Ça va, ceux qui sont en haut, parce qu'ils ne peuvent pas être douloureux. Souvent ça inquiète les patients, mais c'est pas là que ça va être douloureux, c'est quand ça sort, un peu comme quand on a des feuilles dans une gouttière de la maison. C'est là où ça peut boucher et là où ça peut déborder. D'accord. Quels sont les moyens de traitement ? Alors les moyens de traitement, pendant longtemps, encore maintenant, les patients disent qu'on peut faire un traitement par la baignoire. La baignoire, c'était il y a une vingtaine d'années, des gens qu'on mettait dans une baignoire et on envoyait des ultrasons. Maintenant, on a l'appareil que l'on voit à l'écran. Ce sont des machines extrêmement sophistiquées qui envoient des ultrasons, qui envoient des ondes, on va dire ça plus simplement, des ondes, et les ondes, au contact du calcul, le cassent. D'accord. Ça, c'est vraiment le traitement de référence. Ça a été une révolution d'il y a une vingtaine d'années. Ça marche Ça marche bien. Ça marche pas tout le temps parce que vous avez des calculs qui peuvent être trop durs, donc très difficiles à casser, trop petits, donc difficiles à viser, et parfois trop volumineux. En fait, il faut être raisonnable et savoir adapter le traitement à chaque cas particulier. Comment vous faites ? Eh bien, les critères, la radiologie, les antécédents du patient, la taille du calcul, tout ça, ce sont des critères de choix. Et il y a un autre type de traitement, donc je pense on va voir l'image. Attention là, alors, Star Wars. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Le mot apparaît à l'écran, c'est Star Wars, c'est-à-dire que nous sommes avec une fibre laser et on casse le calcul directement dans le rein. Incroyable. Et on enlève ensuite des tout petits fragments. Le petit appareil que vous voyez sur le côté, il fait moins de 1 mm de diamètre. Donc, c'est vraiment de la précision en fait. Oui, il faut être extrêmement patient. C'est une chirurgie en même temps qui rend d'énormes services. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, les patients avaient des cicatrices quasi systématiquement. Maintenant, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est un traitement qui est une révolution complète et c'est vraiment un service rendu. Oui. C'est douloureux quand vous allez... Non, c'est pas douloureux. En tout cas, c'est moins douloureux que d'avoir le calcul qui reste coincé. Carrément. Quelles sont les causes en général ? Alors la principale cause, c'est le cœur de l'émission ici, c'est la médecine de la santé. Donc la principale cause, c'est ce qui est aujourd'hui une cause souvent de problèmes de santé, c'est l'alimentation. C'est le fait surtout de ne pas boire assez. On y revient. C'est vrai que c'est un sujet que vous abordez souvent, Olivier Ankemel. Oui, l'eau, c'est vraiment... On dit que c'est le fluide de la vie. Je pense que c'est une raison. C'est vraiment indispensable pour être en bonne santé. Après, mais pourquoi ? Parce que ça évacue plus vite ?
parce que ça... Plus on va boire, plus on va éliminer ces petits cristaux dont on parlait tout à l'heure. Et si on les élimine, eh bien, ils ne vont pas avoir le temps de se mettre les uns avec les autres. Alors, il y a l'eau, il y a d'autres facteurs. Il y a un facteur auquel on pense peu, c'est la richesse en sel de notre alimentation. Ah. Donc le sel, le fameux sel. Le sel, oui. Alors très souvent les patients disent oui mais je mets pas beaucoup de sel à table. Le problème, c'est tout ce sel caché qu'il y a dès qu'on a un produit d'origine industrielle ou d'origine préparée par autre c'est le sel qui est un peu caché en fait. Le sel caché. Ouais, il faut faire attention. Alors c'est très important de le savoir parce que le sel a cette particularité qu'en s'éliminant dans l'urine, il a tendance à emmener avec lui le calcium. Et ça fait qu'on a beaucoup de calculs avec du calcium, mais surtout pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent, c'est qu'il y a un risque à 10-15 ans, c'est de perdre le calcium de ses os et de faire de ce qu'on appelle l'ostéoporose, et donc d'avoir des os fragiles. Ça, c'est très important. Le sel de l'alimentation fragilise les os. Olivier, en 20 secondes, est-ce qu'il y a des populations qui sont plus à risque que d'autres ? Les populations, oui, ceux qui boivent peu, ceux qui ont une tendance au surpoids ou ceux qui ont une activité physique intense, mais qui en regard n'ont pas l'alimentation adaptée. Il y a beaucoup de gens qui disent « je bois assez », mais peut-être qu'ils ont une telle activité qu'ils pourraient boire un peu plus. Merci beaucoup Olivier Vankemel. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres conseils avisés bien évidemment pour vous sentir beaucoup mieux. Merci à vous.